Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors la théorie classique qu'on a vue dans les vidéos précédentes a été généralisée au fil du temps de plusieurs façons. L'une d'elles, qui est une généralisation assez évidente, consiste à remplacer le corps C des complexes par un autre corps K quelconque. Si le corps K est de caractéristique 0 ou de caractéristique P, l'entier P étant un nombre premier qui ne divise pas l'ordre fini G du groupe, la théorie des représentations linéaires de G sur des espaces vectoriels de dimension finie sur le corps K se réduit facilement à la théorie classique des caractères complexes de G. Et donc on n'obtient là aucune notion nouvelle. Par contre, si la caractéristique P du corps K est un nombre premier qui divise l'ordre G, on trouve une nouvelle famille de représentations et de caractères de G. On les appelle les caractères modulaires. L'étude de ces caractères modulaires et de leur relation avec les caractères complexes, qui est due surtout à Brouwer, a permis de trouver pour ces derniers des lois et identités nouvelles. Plusieurs théorèmes importants sur les groupes simples n'ont pu être démontrés que grâce à la théorie de ces caractères. Une autre famille de généralisation de la théorie classique concerne les représentations unitaires. Les représentations unitaires continues d'un groupe topologique sur un espace de Hilbert. Alors, un groupe topologique G est un groupe qui est muni d'une topologie par rapport à laquelle la multiplication et l'inverse du groupe sont des applications continues. Un espace hilbertien V est un espace vectoriel sur les nombres complexes qui est muni d'un produit hermitien UV c'est-à-dire une application de V croix V dans les nombres complexes, telle que l'application U vers UV est linéaire pour tout V et UV égale à VU conjugué, complexe conjugué, pour tout UV appartenant à V. Et enfin, UU est un nombre réel strictement positif pour tout U différent de 0. Et cet espace est également complet pour la norme V qui est égale à V exposant un demi. Norme qui découle de ce produit hermitien. Notons d'ailleurs que complet, ça veut dire que toute suite de Cauchy converge et qu'un espace, c'est toujours vrai pour un espace de dimension finie, pour un espace de dimension infinie, l'espace n'est pas nécessairement complet et donc on le complète avec toutes les suites de Cauchy. Une opération linéaire de G sur V est continue si l'application sigma U V vers sigma U V est continue en tant qu'application de G croix V dans les complexes. Elle est unitaire si elle conserve le produit hermitien, c'est-à-dire sigma U, sigma V égale UV.
tout sigma appartenant au groupe et pour tout UV dans l'espace hermitien. On dit que dans ce cas, que V est un G espace de Hilbert. Lorsque le groupe topologique G est compact, au sens de la topologie, la théorie est très semblable à la théorie classique. L'espace V admet alors une décomposition en une somme orthogonale plus U appartenant à F des U d'une famille F de sous-espaces stables et irréductibles U. C'est-à-dire que les U sont des sous-espaces fermés de V, 2 à 2 orthogonaux, pour le produit hermitien UV, et tout élément V de V admet une décomposition unique. V égale somme sur les U appartenant à F de VU, ou qui est une somme convergente en norme et avec ses composantes, les composantes du vecteur VU appartenant à U. Toute autre telle décomposition, comme V égale somme sur W appartenant à E et W, est équivalente à la première en ce sens qu'il existe une application bijective F de E vers grand F et pour tout W il existe une application linéaire bijective G de W sur U qui est égal à FW, qui appartient à FW, qui conserve les opérations de G et les produits hermitiens sur les deux sous-espaces W et U. Donc V est déterminé à un isomorphisme près par les multiplicités des G espaces de Hilbert irréductibles W dans V, c'est-à-dire le nombre de sous-espaces U qui appartiennent à F est tel que U soit G isomorphe à W. On peut montrer que toute représentation unitaire continue irréductible d'un groupe compact est de dimension finie. Un groupe compact possède donc des caractères irréductibles. Ces caractères satisfont aussi les relations d'orthogonalité, où le produit hermitien correspondant entre deux caractères, xi G, est défini par l'intégrale sur le groupe de xi sigma fois phi sigma conjugué d sigma, où l'intégrale est prise par rapport à la mesure des sigma, qui est la mesure de R normalisée, c'est-à-dire une mesure sur le groupe telle que 1 d sigma est égal à 1. Lorsque le groupe G n'est pas compact, la formulation, la théorie est beaucoup moins nette. Au lieu de décomposer en V en somme orthogonale, il faut le décomposer en intégrale orthogonale de G espaces irréductibles. De telles décompositions, quand elles existent, peuvent être de dimension infinie et donc ne pas avoir de caractère. Et elles ne sont pas nécessairement, ces décompositions ne sont pas nécessairement uniques, même à des isomorphismes près. En général, tout devient très compliqué. Il y a néanmoins une théorie assez bonne, bien établie, pour les représentations des groupes classiques, au minimum.
qui sont tout de même importants en physique, en particulier en mécanique quantique. Voilà pour ces généralisations. Et alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'application de ces généralisations au groupe fini. Je vous remercie.